Ici à Gap, de toute façon, on passe toujours des soirées super. C'est sympa comme tout. Eh bien, il y a une ambiance, je pense qu'il y a un esprit montagne. Voilà, on peut le dire, il y a vraiment un esprit montagne et c'est pour ça que Gap, c'est toujours, pour moi, hein, j'y suis venu pratiquement chaque année et je trouve que c'est vraiment un endroit chaleureux. C'est ça, le mot, je crois que c'est chaleureux. Et ben ouais, bien content d'avoir été invité au Festival de montagne de Gap, là, ça fait bien plaisir. C'est super, le public est un super accueil, chaleureux, connaisseur, donc ouais, c'est super sympa. Bah, c'est génial, hein, il y a plein de gens avec qui j'ai commencé la montagne ici, tous les gens de Luce, la Croûte et tout. Du coup, ça c'est cool, ouais. Et puis ça fait plaisir de montrer le travail aussi qu'on a fait. Et puis si on a réussi à donner envie aux gens d'aller en montagne, c'est cool, quoi. Ouais, c'est la deuxième fois que je viens à Gap pour présenter un film. Et à chaque fois, c'est un super accueil, une équipe d'organisation là, toujours à bloc, toujours motivée, et puis une belle salle, et avec 1000 places, bien confort, un écran super géant, là, donc c'est super. Moi, je suis toujours hyper honoré et super content d'être là. Et ouais, non, c'était une belle rencontre, j'ai senti beaucoup d'intérêt, et puis à la fin, les gens qui sont curieux, qui me remercient, ça fait chaud au cœur. Je suis très contente que j'ai été invitée à venir ici à Gap parce que j'aime bien cette ville. J'ai beaucoup grimpé au-dessus à Séuse et j'ai beaucoup d'amis d'ici. Du coup, ça m'a fait plaisir de partager mon histoire d'être maman grimpeuse avec tout le monde. Alors j'ai été agréablement surpris par une certaine, un temps d'écoute et de discussion autour des films qui permettent de vraiment, c'est pas formel, c'est-à-dire on ne pose pas 2 ou 3 questions aux acteurs comme ça et puis hop, ça s'en va. On enrichit, on approfondit ce qui s'est passé dans le film. Et là, ce soir sur la messe, je crois que ça a été le cas, parce qu'au total, entre les 2 films et les discussions qu'il y a eu après, j'imagine que le spectateur, il ressort avec d'abord plein d'images, je pense plein d'envie. Et en même temps, je dirais presque plein de valeurs, quoi. Il y a des choses, on sent que c'est riche de sens tout ça. Hein. C'est pas simplement une pratique sportive, c'est beaucoup plus, quoi. C'est une expérience de vie forte. Voilà. L'intérêt de la cinémathèque, c'est de permettre, en gros, ce soir, il y a la salle, elle est comble. Donc c'est de permettre de montrer au plus grand nombre tout ce qui peut se passer à la fois dans les Hautes-Alpes, mais aussi partout dans le monde sur des projets, des activités qui sont totalement diverses. Et ça, c'est vraiment intéressant de continuer à faire réfléchir les gens sur nos activités et voilà, de permettre l'accès de ce qu'on fait au plus grand nombre. Et là, on voit ce soir au Quattro, il y a vraiment des gens d'univers totalement différents qui sont là. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Je pense que oui, ces rencontres elles sont importantes dans le sens où du coup, ce public qui vient, ce public qui est intéressé de tout ça, il peut venir, il peut toucher cet explorateur ou cet aventurier ou cet amateur qui vient présenter sa passion et qui était sur l'écran il y a quelques secondes. Et en fait, il est là et puis du coup, on peut lui parler, on peut lui poser des questions techniques ou juste lui dire bonjour et juste discuter un moment. Et ça, je pense que c'est important de casser cette barrière de l'écran ou de ce qu'on peut voir sur Internet, à la télé, et d'avoir la vraie personne en face de soi pour pouvoir juste la voir. Et même si on n'a pas envie de lui parler, je pense que c'est bien. Surtout, ce qui est sympa, c'est le partager avec les gens. Là, par exemple, des gens qui m'interpellent et on peut un petit peu prolonger ça parce que c'est toujours un peu frustrant de passer comme ça 10 minutes sur scène et puis après c'est fini, quoi. On a envie de discuter avec tous ces gens qui sont venus là. Et puis surtout essayer de donner envie d'engager des périples comme ça ou des belles aventures. Déjà, il y a du monde dans la salle, il y a beaucoup de monde dans la salle. Et puis bon, c'est quand même un événement que ces rencontres des cinémas de Gap. Quand je suis sur scène, ça me fait... Au début, j'ai super peur. Et puis quand je suis sur scène, j'ai envie de raconter à tout le monde ce que j'ai fait avec mes grands-parents. La démarche de la Cinémathèque, c'est quelque chose qu'on approuve à fond. On sait que nos films, c'est là qu'on veut les déposer. Parce que bon, il faut un travail. Et nous, il faut savoir que pendant 20 ans, on a tourné
en 16 mm et que nos films, on va les déposer à la Cinémathèque. Et de voir ces vieilles images d'archives, je trouve que c'est très très intéressant. Et s'ils continuent à faire ça, à sauvegarder pour les générations à venir, d'ici une centaine d'années ou une cinquantaine d'années, je pense que les gens auront toujours aussi ce petit sourire de voir ce que nous on fait à l'heure actuelle en fait. Et de faire perdurer ça comme ça, c'est assez attendrissant en fait. Comment définir l'esprit de Gap? On ne se prend pas la tête en fait. Voilà, tout simplement, hein, c'est un esprit montagne simple, voilà, sans chichi. Et je trouve ça super sympa. Et puis l'ambiance, enfin l'équipe de Gap, ouais, c'est des copains quoi. Ah bah c'était vachement bien. Moi je me suis bien marré, on a vu des beaux films, il y a du monde sympa, il y a des ptios là qui me piquent mon bonnet. C'est super, franchement c'est top.